là? Je suis là. Où ça, là? Attends que je t'attrape! Attends un peu! Je t'ai eu! Giacomino, n'oublie pas, demain chez le professeur à midi. Oui. N'oublie pas. À demain! À toute belle! Je m'en vais faire cesser ce boucan. Professeur Totti, est-ce cela que vous appelez la discipline? Que faites-vous là-bas près de la fenêtre? Et vous? Pourquoi n'êtes-vous pas à votre banc? C'est à vous que je parle, à vous deux? Sortez. Prenez vos livres et filez. Professeur Totti, Oui. prenez les noms de ces deux élèves. Je m'en vais vous apprendre à vous tenir en classe, moi. Tout d'abord, renvoyez pour 3 jours. Et j'en avertirai vos parents chez eux. Sortez. Professeur, venez un moment, je vous prie. Madame Cinquemani, faites sonner la cloche et laissez partir les enfants. Mais je vous assure, monsieur le directeur... Alors, mon ami, vous pensez que nous pourrons continuer longtemps à ce rythme? Je n'ai pas assez de tracas et d'obligations. Il faudrait maintenant que je passe dans vos classes pour faire votre discipline. Mais c'est peut-être... Laissez-moi parler. Pour une fois que je n'ai pu assister à votre classe, j'ai cru que le collège allait s'effondrer sous le vacarme de vos élèves. Monsieur le directeur, mais c'est peut-être à cause de la vivacité du sujet. Vous savez, ce cours sur les singes. Les singes! Les singes! Madame Cinquemani, taisez-vous. J'explique au directeur. Ce sont des enfants, monsieur le directeur. Que voulez-vous? Ils attendent parler de queue prenante. Ils attendent dire que les singes ont 5 mains. Ils pensent justement que nous avons ici une concierge qui s'appelle Cinquemani. Donc, qu'il aurait 5 mains. Et ils s'éclatent de rire, que voulez-vous? Mais ne parlez pas ainsi, professeur. Vous me désobligez. Voilà, très bien, il désoblige. Ne vous mêlez pas de cela, Madame Cinquemani. Ah, mais permettez, monsieur le directeur, croyez que tout ce boucan me fait la tête comme un tambour. Mais assez, je vous dis. Restez à votre place. Mais oui, assez, bon Dieu. Pour 2 enfants qui crient, c'est pas un drame. Ça, non. Non. Ça n'est rien pour vous, la discipline, la dignité d'une classe. Monsieur le directeur, voulez-vous que nous parlions sérieusement? Comment, sérieusement, vous pensez peut-être que je suis en train de plaisanter, par hasard? Abordons la question de l'heure. Voilà. Ces garçons arrivent chez moi fatigués pour la dernière heure de classe. Depuis 8h30 du matin, ils sont restés assis, les bras croisés, immobiles. Alors, en fin de journée, ils veulent de l'action. C'est normal. Avez-vous un canif? Qu'est-ce qui vous prend maintenant de me demander un canif? Si vous voulez juste me faire une entaille au doigt ici, minuscule naturellement, hein? Ah.
pour vous montrer, monsieur le directeur, qu'à mon âge, le sang, c'est de l'eau de boudin. Mais les enfants, non. Ils sont du feu dans les veines. Ils sont bouillants. Croyez-moi, je suis plutôt sévère. Mais quand je les vois en face de moi, avec ces visages de saints, alors que je suis sûr, ils sont en train de tramer des sales coups. Oh! Naturellement, s'ils voient que ça vous amuse... Mais non, je les regarde très sévèrement. Je ne sais pas. Je suis confus. Il est vrai qu'ils semblent tous vous respecter. Et pourtant, Mais- ce boucan... Mais bien sûr, ils me respectent, moi, l'homme que je suis, mais pas la profession que je représente. En résumé, monsieur le directeur, ils font leur métier d'élève en faisant du bruit qui énerve le professeur. Moi, je fais mon métier de professeur en faisant semblant de les ignorer. Vous faites votre métier en faisant respecter les règles. Voilà. Pardon. Depuis combien d'années êtes-vous dans l'enseignement? Et pourquoi vous me demandez cela? Ah, répondez-moi, je vous prie. Depuis toujours. Et vous n'avez pas de famille, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas de famille, pas d'enfant. Je suis seul, seul avec mon ombre, quand le soleil brille. Et combien d'années? 34 ans. Non, je veux dire votre âge. Quel âge avez-vous? 65, 67? Comme vous voudrez. Bien. Disons 70, bien. Ouais. Pas de famille? 34 années d'enseignement? Je ne puis croire, professeur, que vous ayez encore plaisir à enseigner. Plaisir. Je les ai pesés sur moi comme 34 montagnes. C'est 34 années. Et alors, pourquoi ne pas demander votre retraite? Vous auriez le maximum comme pension. Prendre ma retraite. Vous plaisantez. Je porte ma croix depuis un tiers de siècle. Je ne vais pas m'arrêter. Pourquoi me contenter que le gouvernement me paye 4 sous de pension et basta? Mais que voulez-vous de plus? À la retraite, bien tranquille. Tranquille. Seul, bien, oui. À se taper la tête contre les murs, oui. Est-ce la faute du gouvernement si vous n'avez pas pensé à fonder une famille quand il en était encore temps? J'aurais dû fonder une famille avec mon traitement de misère. Pour mourir de faim, moi, ma femme, et mes 5, 6, 7, 8 ou 10 enfants. Eh ben oui. Vous comprenez, quand on commence... Sottise, monsieur le directeur. Sottise. Maintenant, j'ai changé d'avis. Je me marie. Maintenant, vous voulez vous marier? Oui, monsieur. Le gouvernement n'aura pas raison avec moi. J'ai tout passé à calculer. Quand il me reste encore 5 ou 6 ans à vivre, je me marierai. Afin d'obliger l'État à me payer une pension. À moi et à ma femme. Et même après ma mort. Elle est bonne celle-là. Et vous voulez vous marier à votre âge? Ben là, je n'ai rien à voir dans cette affaire, monsieur le directeur. Êtes-vous comme tout le monde? Vous regardez la profession sans regarder l'homme. J'ai dit que je me marierai. Oui, moi, professeur Totti, je la choisirai jeune. Brave, timide et de bonne famille. Et l'État sera obligé de lui payer une pension. Mais Je sais, monsieur le directeur, je suis un pauvre vieux, mais j'aurai au moins, pendant 5 ou 6 ans, la consolation d'une famille, d'une femme, qu'elle aura de la gratitude pour moi, pour un service que je lui aurai rendu aux frais du gouvernement. Et amen. Mais savez-vous que vous êtes un drôle de type, monsieur le professeur? Je vous félicite. Vous êtes un homme d'esprit. Hein?
Bien sûr, parce que vous me voyez déjà. Mais non, Dieu m'en garde. Les cornes de cocu sont inscrits dans le contrat de mariage, fixés d'avance. Mais ce sont des cornes sans racines, et ils iront sous la tête du mari. Je ne serai que le mari en apparence, pour tromper l'État, qui m'a toujours trompé, toute ma vie. Mais tous les imbéciles du village, professeur, ne comprendront pas. Ils ne se gêneront pas pour rire de vous et vous railler. Tant pis, je m'en fiche. Très juste, étant donné vos principes. Et nous mangerons bientôt les gâteaux des noces. Ah oui, oui. Très bientôt. Je cherche. Mais j'ai déjà trouvé quelqu'un. Je vous offre dès à présent mes félicitations, professeur. Merci. J'espère que vous m'inviterez au mariage. Ah, bien sûr. Vous serez mes premiers invités. Merci. Et portez-vous bien, professeur. Merci. Et vous savez, il me la faut très jeune. Maximum 16 ans. Oui. Et l'État sera obligé de lui payer une pension encore 50 ans après ma mort. Non, l'État ne rigolera pas toujours avec moi. Mais quel type! Il est capable de le faire, vous savez. Il ne s'est jamais préoccupé de ce qu'on pouvait penser de lui. Vous pouvez être certain qu'il se mariera comme il l'a dit. Bah, nous verrons cela. En attendant, je vais aller faire un tour en salle de gymnastique pour voir s'il est bien en ordre. Allons, pressons! Bah dis donc, t'es pas vite gêné, toi. Ça fait 1 heure qu'on t'attend. Et toi, tu es en train d'écouter les élucubrations de ce vieux satyre. Marianne, voyons, tu exagères. Doucement, il peut écouter. Oh, il peut m'entendre. Ce sera bien fait pour lui, tiens. J'ai des cheveux gris, mais lui, il m'a fait rougir de honte. Les langues de vipère que ces deux-là. Ne perdons plus de temps. File en 3e et toi en 4e, tout de suite. Moi, en 4e? Et pourquoi? Vas-y, toi. Moi, je balaye ici, comme d'habitude. Mais ici, c'est moi qui commande. De l'ordre et de l'obéissance, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. La sous-directrice en grande pompe, en 3e, en 4e, en 5e, avec sa belle blouse. Elle tourne en rond, elle parle beaucoup, mais question travail, ça c'est autre chose. Ah, vous riez, Maline. Voulez-vous que je vous prenne toutes les deux un coup de balai? Ferme la porte pendant que tu balayes, Souillon. Et ouvre la fenêtre. Sinon, toute la poussière revient dans le couloir et c'est à moi de l'avaler. Et toi, tout de suite en 4e, fainéante. Ah non, maman, je n'irai pas en 4e. J'y étouffe. Vas-y, toi. Mais ne sais-tu pas que le professeur y est encore? Eh bien, tu n'as qu'à lui dire de sortir. Il va pas rester là éternellement. C'est juste. Professeur, Oui? vous êtes encore là? Mais allez-vous-en, bon Dieu, que nous puissions faire le nettoyage. Madame Chiguaman, venez, je dois vous parler. Quoi? Que dites-vous? Vous voulez me parler? Mais quoi donc? Voilà, c'est terminé. Ah, tu es encore là, toi? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'attends la sortie du professeur. Le professeur, il est encore là-dedans. Et ta mère, elle est où? Elle est en conversation avec lui. Avec le professeur? Mais qu'est-ce qu'elle peut bien avoir à dire au professeur, ta mère? Que veux-tu que j'en sache? Et toi, tu es en train d'écouter ce qu'ils disent. Moi, si tu crois que ça m'intéresse, j'attends qu'il se décide à sortir. Eh ben voilà. Ta mère bavarde, toi tu écoutes, et moi je travaille, comme d'habitude. Toujours à te plaindre, comme d'habitude. Maman fait toujours ses 2 classes, et moi, je fais tout le reste. Oh, parlons-en de ton travail. Il me semble que tu restes souvent ici après que ta mère et moi soyons montés. Sans doute à te la couler douce, enfin. Oui, je me la coule douce, au milieu des bancs. Quelle jolie distraction. Le fait est que nous avons beau t'appeler de là-haut, tu ne réponds jamais.
Pour une raison ou pour une autre, tu descends après nous et tu restes ici à mettre de la craie dans les encriers, de la craie dans le tableau, de l'encre dans les encriers, etc., etc. 3 heures que tu restes collée ici comme une abeille sur un pot de miel. C'est ça. Et sous prétexte qu'elle est restée là toute la matinée, ma mère, à peine remontée, elle redescend prendre l'air. Et c'est moi qui peux me taper les 3 classes, la direction et le cabinet d'histoire naturelle, sans compter le couloir. Et voilà le remerciement pour tout le mal que je me donne et le temps que je passe. Il n'y a rien à faire, on n'y arrive pas avec toi, c'est malheureux. Et le directeur qui va arriver, qui va trouver tout tes salles. Écoute Lilina, arrange-toi pour que ta mère se dépêche et que le directeur soit content. Midi. Ah, maman. Et le professeur ne sort pas? Non, il t'attend, va le trouver. Où? Dans la classe? Mais oui, ne sois pas timide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut te parler. Me parler à moi? Mais oui, à toi, coquine. Mais dis-moi, il t'a dit quelque chose pour moi? Oui, pour toi justement. Comme je suis contente. Et toi? Ma fille, je suis contente si toi, tu es contente. Tu sais qu'il faut faire les choses avec méthode et obéissance. Va donc trouver le professeur. Tu verras ce qu'il te dira. Il est un peu vieux, mais c'est un professeur, donc un homme de bon sens. Il est peut-être un peu bizarre, mais c'est un homme bon. Allez, va. Ah, c'est bien qu'il est bon. Il t'avait donc déjà prévenu. Non, non, je l'ai supposé. Mais alors, ma fille, attention, voilà le professeur. À plus tard. Ah, professeur. Comme je vous suis reconnaissante. Ah, quelle fois vous m'enlevez du cœur. Je me mettrais bien à danser de joie comme une petite fille. Quel bien vous me faites. Ma fille, que dis-tu de bien? Voyons, je pourrais être ton père. Ah non, beaucoup plus. Un père fait du bien à ses enfants, mais c'est lui qui les a créés, c'est son devoir. Vous êtes plus qu'un père pour moi. Mais oui, mais toi, considère-moi comme un père. Si j'avais 20 ans de moins, mais j'ai 60 ans. Donc, père. Père et rien d'autre. Père, oui, vous serez notre vrai père, voilà. Vous avez besoin d'être soigné, assisté. Eh bien moi, Lilina, je serai là, je vous soignerai. Et en même temps, vous aurez le maître chez vous. Vous ne regretterez jamais le bien que vous m'avez fait. Mais ça, ce n'est rien, ma fille, comparé à l'immense bonheur de te voir belle, jeune et joyeuse autour de moi. Moi seule? Non, professeur, nous serons 2 à vivre contents et heureux autour de vous. Oui, toi et moi, tous les 2. Et Giacomino, professeur, il sera encore plus content que nous 2. Giacomino? Comment, mais vous ne voudriez pas que Giacomino soit heureux? Mais quel Giacomino? Mais comment? Ce n'est pas Giacomino qui est venu vous prier de dire un mot pour moi et pour lui à ma mère? Mais non, ma fille, tu te trompes. Comment je me trompe? Attends. Oh, mon Dieu, professeur, que vous arrive-t-il? Asseyez-vous. Père. Père, n'est-ce pas? J'ai dit que je voulais être considéré par toi comme un père. Oui, certainement, mais je ne vois pas de quelle erreur vous voulez parler. Mais oui, une énorme erreur. Donc, père. Père. Ne perdons pas la tête, Augusto. C'est fini, passez. Me voici donc, ma fille. Tâchons d'être compréhensifs. Qui est-ce? C'est Giacomino qui serait venu me prier. Moi, je ne connais aucun Giacomino. Ah non, mais alors, qu'avez-vous dit à ma mère pour moi? Mais rien. J'ai dit à ta mère que je pourrais te sortir de ta position inférieure en te prenant avec moi comme ma fille. Voilà. Moi? Toute seule? Tu voudrais aussi que je prenne ce Giacomino. Mais tu
comprends que pour les gens, c'est un peu délicat. Professeur, puisque je serai votre fille, Mais oui, ma chère, tu seras ma fille en apparence. Mais si je dois assurer ton avenir, il faudra que toi viennes t'installer chez moi, avec moi, seulement avec moi. Ça c'est Giacomino. Giacomino sera là. Il doit être là. Mais oui, Giacomino va être là, comme tu dis. Mais qui est-ce, ce Giacomino? Moi, je ne le connais pas. Ta mère ne le connaît pas. Mais, professeur, Giacomino Delisi, vous le connaissez? C'était un élève à vous. Ah oui, oui, Giacomino Delisi, par exemple. Un brave garçon, oui. Je le connais. Et depuis lors, justement... Ah, donc depuis lors, vous aimez. Donc, il y a longtemps. Il m'a dit que vous l'aimiez beaucoup. Eh oui, je l'aime bien. Et c'est pourquoi j'avais cru que vous aviez dit un mot à ma mère, pour lui et pour moi. Oh, pardonnez-moi, j'ai rêvé. Et comment faire? Le temps presse, et nous en sommes toujours au même point. Et moi qui ne peux pas attendre, qui ne peux plus attendre. Mais pourquoi? Professeur, Ah, oui. je suis perdue. Perdue. Je ne peux plus attendre. Aidez-moi, professeur. Mais comment pourrais-je t'aider, ma pauvre enfant? Parlez à ma mère. Dites-lui que vous connaissez Giacomino, que c'est un gentil garçon, et que vous feriez l'impossible pour lui trouver une petite place. Moi? Oui, juste pour pouvoir m'entretenir. Et puis après, faites-lui comprendre.